Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui intraday. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le préciser hier, j'aurais peut-être dû le commencer par ça au début de la vidéo. Je pars en vacances jeudi, donc demain c'est la dernière émission de la semaine. Je ne vais pas du coup vous proposer une émission éducative. Demain, on fera probablement de nouveau un intraday ou peut-être une émission globale, swing des choses que je vais surveiller en vacances. Là, j'ai vraiment envie d'en profiter. Alors, je pars une semaine, donc je pars de jeudi, je rentre jeudi prochain. Euh, Là, je pense que je vais pas amener l'ordi, ce qui fait que je vais donc couper les abonnements, tous les trucs comme ça. Je risque quand même de passer de temps en temps sur Discord pour vous dire dès que je réalise telle ou telle action. Il n'y aura pas de suivi de marché, c'est-à-dire que je ne vous proposerai pas des scénarios. Voilà. Je passerai à la limite vous dire rapidos, envoyer une notif pour dire j'exécute tel plan sur tel actif, tel machin. Donc peut-être demain plutôt faire une émission où je vous prépare un peu tous les trucs que je vais surveiller de près ou de loin et les trades que j'espère prendre si jamais ils me déclenchent des signaux ou qui cassent des zones de prix, bref, tout voilà. Donc plutôt préparer ça demain et après donc on se retrouve jeudi prochain ou peut-être que vendredi prochain. Vendredi prochain, je pourrais pas non plus. Donc peut-être que lundi dans 2 semaines. Donc évidemment, là j'essaierai de vous faire un suivi quand même. Jeudi, vendredi prochain, je pourrais faire un suivi et tout ça, tout ça. Mais là pendant une semaine, donc plutôt off. Pareil, je recevrai pas du tout les messages. Alors les messages sur Discord, je pourrais éventuellement y répondre si j'ai le temps. Mais comme je prends pas le laptop, là clairement, il n'y aura pas de réponse au mail et tout ça, tout ça. Voilà. C'est un peu ma seule semaine où je vais faire off 100%. Voilà. Donc, on va dire 95%. Encore une fois, le 100% n'existe jamais. Ou alors, c'est que vous n'êtes pas vraiment passionné de trading. En tout cas, moi, pour mon cas, ça n'existe jamais. Les vacances pleines. Bref, parlons sinon marché en intraday. Rien de nouveau sous le soleil pour Bitcoin, ni l'ensemble des cryptos. Ça fait joujou sur les zones de prix actuelles. La volatilité se contracte. Ce qui n'est pas nécessairement pour me déplaire, mais bon, soit c'est le calme avant la tempête, tout simplement on va retrouver, soit c'est comme on avait vu en 2018, c'est l'écrabouillement de la volate jusqu'à mi-fin septembre, et peut-être qu'après on retrouvera un petit quelque chose à faire. Pour l'instant, voilà, bloqué, les contextes sont en train de se fermer complètement, hein, vous voyez, donc là on est en train de créer un corridor, et pour l'instant ce corridor est en train de se rétrécir. Donc voilà, moi tout ce que je note c'est que ici on a tenté un premier débordement du canal de tendance baissière, donc bon bah soit on réactive la tendance, c'est direct les précédents supports à ce stade là, et ici vous voyez qu'il y a un gros cluster, la moyenne, mais la moyenne qui est quand même bien orientée à la hausse, donc bon voilà, moi j'ai quand même envie de dire, aller ici ça ferait pas grand sens, ça n'amènerait à rien, cette zone là serait plutôt une zone à soutien acheteur. Bon, voilà, y aller pour emmerder le monde, chasser quelques stops, pourquoi pas. Voilà, c'est de dire si on n'arrive vraiment pas à passer, ben on va d'abord démonter un peu des acheteurs et puis on verra bien s'ils rachètent plus bas. Voilà, moi pour ma part, si ça chute là, il y a tellement d'attractivité sur le gap. Maintenant, ce gap demande clairement à être fermé également, euh, mais j'ai pas l'impression que techniquement on ait besoin d'aller là. Voilà. Hormis le gap, en fait, s'il n'y avait pas ce gap, franchement, les 8005, je pense qu'on n'irait pas. On risque d'y aller, oui, ça c'est clair. Et ce qui se passera après, est-ce qu'on continue de chuter ou pas, je n'en sais strictement rien. Pour l'instant, j'ai des signaux de range qu'on a passés. Voilà, ça fait à peu près 40 bougies. Donc là, maintenant, les portes sont ouvertes pour repasser à la baisse si on devait essayer de réattaquer cette zone. Évidemment là, si on chope une grosse bougie haussière, vous savez ce qui va arriver, le carré dans l'autre sens. Donc là, effectivement, si on remet une petite poussada, ça confirmera très probablement le triangle. Voilà. Triangle qui pour l'instant, bon, la seule fois que ça a été polarisé, c'est-à-dire parmi les différents breakouts qui ont été réalisés dans ce range, c'est plutôt les acheteurs qui ont réussi à tirer le plus loin par rapport aux vendeurs. Donc, normalement, il y a une polarisation légèrement acheteuse de ce range. Maintenant, attention, la polarisation acheteuse demande déjà au range d'être mature et visible et identifiable. Pour l'instant, ça pourrait ressembler à un triangle, mais on en est encore relativement loin, en tout cas pour ma part, je le trouve. Voilà, les autres cryptos, évidemment, ça dépend bien entendu de ce qui se passera sur Bitcoin. En intraday sur les indices, on va faire peut-être du DAX ici et je me garderai le S&P 500 pour les ricains. Donc pour moi toujours pareil, cette structure là qui était arrivée à maturité, un bon gros biseau classico, enfin bref, biseau sous résistance, le truc juste dégueulasse. Donc j'ai toujours l'impression qu'ici il reste une vague baissière à faire. C'est pas sûr, donc il faut quand même pas oublier ces gestions du risque. Mais j'ai pas l'impression que ces marchés soient haussiers. Voilà, on va faire simple, j'ai beau chercher tous les time frames, on va faire du daily en cash, voilà.
Pardon. Donc voilà, pour moi, dans cette zone-là, bah, quoi qu'il arrive, malheureusement, voilà, les mauvaises nouvelles sont là en Allemagne, le momentum est baissier. Mis à part essayer de rebondir, chercher des résistances, essayer de combler des gaps, on peut y aller, hein, mais encore une fois, toutes ces zones-là, on peut aussi se dire, bon, on les retrouvera dans 5 ans, enfin dans 5 ans, peut-être pas 5 ans, mais on les retrouvera d'ici, on les retrouvera dans le prochain cycle haussier, et voilà, on peut laisser en fait un gap ouvert, c'est déjà arrivé plein de fois. Donc attention à ne pas dire les gaps sont ouverts, on doit les refermer. Pour moi, c'est pas une nécessité. Même au contraire, là, on a une installation de tendance, tendance baissière. La macro est baissière. Et j'ai toutes les raisons de penser que c'est pas fini. Voilà. Donc ça m'étonnerait que le DAX retourne chercher 14-15 000. J'ai plutôt l'impression que le DAX voilà, il se dirige vers les sous les 10 000 et probablement proche des 9 000. Et bah voilà, on est à mi-chemin. On est parti de là-haut, de 13 000. On est aujourd'hui à 11 500 et on se dirige vers 9 000. Je sais, oui, c'est chiant, oui, tout ce que vous voulez, mais on est dans un range baissier. Normalement, vendre cette zone, c'est juste tout à fait normal. Donc en gros, on est venu la chercher, ça réagit à la baisse, on envoie la phase récessive, l'économie est en récession, on va évidemment trouver des soutiens monétaires, c'est normal, c'est ce qui arrive dans chaque récession, et ça n'a jamais empêché les prix de baisser. Il faut bien noter ça, et c'est-à-dire que si vous vous dites « Ah mais non, les prix vont pas baisser parce qu'il va y avoir une relance, il va y avoir un machin », mais c'est ce qu'on fait en récession, une relance. Voilà. Mais la récession, elle est pricée normalement quand même sur une baisse de prix, donc attention à ce qu'on n'ait pas justement retenu la merde pour qu'elle nous arrive sur la gueule au dernier moment, et que tout simplement, comme Dave vous dit, les fragilités face aux prises de risques font qu'on a encore une fois, comme à chaque fin de cycle, accumulé des risques systémiques. Et que, évidemment, si ça commence à baisser, c'est les risques systémiques qui tombent derrière. Donc, on en est conscient de ça, tout le monde l'a bien compris. Maintenant, moi je ne veux pas y aller par 4 chemins. Quand on a ce genre de truc comme ça, là, ce genre de réactivation baissière, c'est pas pour le meilleur, c'est plutôt pour le pire. C'est de dire si on arrive à sauver un peu les meubles ici et à traiter entre, on va dire, 11 500 et 12 000, c'est de toute façon plus probable qu'on finisse derrière sous les 10 000 que de remonter à 14 000. Donc moi je préfère vendre des résistances, profiter de tous les cycles vendeurs. Et voilà, pour moi ici on a fini un cycle haussier hebdomadaire, on rentre en cycle baissier hebdomadaire avec des momentum baissiers, avec des prix baissiers. Normalement, on défonce des supports. Voilà, je vais pas y aller, je peux pas compliquer la sauce plus que ça. Pour moi, les moyennes, on les a déjà enfoncées, donc là, normalement, c'est le moment où on les neutralise, c'est-à-dire on va passer et on tiendra plusieurs clôtures dessous, pas juste venir marquer le coup. Et en plus de ça, bon ben voilà, la récession est là, on peut pas faire autrement. Voilà, en Allemagne, c'est là. Si on va en non-today, donc on fait en horaire, on essaie de cadrer ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Hop, hop, hop et hop. Alors, ça a plutôt la tronche d'un range, hein, comme d'hab, on va pas s'emmerder. Ici, je supprime les prix. D'accord. Donc là, on voit bien, hop là, grosse tendance baissière. Bon, potentiellement pullback, fin de tendance. Donc là, dans tous les cas, c'est du range. Ok. Minimum pour acheter, c'est 76%. C'est ici, c'est 11 300, 11 400. Donc ça peut soutenir les prix ici, effectivement, mais on n'y est pas encore allé. Donc bah, pour l'instant, pas envie de dire, plutôt, voilà, il y en a qui disent c'est haussier, oui, soit, bah, je pense qu'il faut qu'on revienne tester une fois de plus ici. On a été bloqué récemment par une target qui me semble maintenant bien mature. Voilà, on arrive au bout de la target. Donc là, normalement, une fois qu'on a joué cette target, reprise baissière, et voilà. Donc là, on peut reprendre la baisse à tout moment pour venir chercher normalement la zone de support, c'est-à-dire celle. En gros, dans ce range ici, ça a pité là parce qu'on était en train de réaliser des breakouts baissiers. Ça revient, toujours dans des ranges. Et je pense qu'ici, si on veut acheter, c'est là que le support peut se faire. Vers la zone des 11 300, 150, 400. Voilà. Là où il y a les contextes, d'accord, rappelez-vous, on est dans un range, donc normalement, débordement du contexte est 76%. Ça veut dire plutôt 344, 350 comme zone de prix en soutien. En tout cas, ici, il ne faut pas être vendeur. Voilà, c'est ça qu'on veut dire. C'est que si vous êtes en train de vendre le DAX ou essayer d'acheter, c'est pour moi là que c'est attractif à l'achat. À la vente, c'était plutôt par là. Et évidemment, on essaie de ne pas viser plus bas que ça pour l'instant. Qu'est-ce que d'autre? Donc toujours le gap ici en risque 2, et tant qu'on ne déborde pas cette zone-là, je pense qu'on peut pas, voilà. Je pense qu'il faut venir valider la borne basse du range, au moins taper le contexte ici, minimum 11 400, et essayer de voir s'il y a des supports qui se forment par là, oui ou non. On notera quand même la tentative de structure épaule-tête-épaule, parce que je ne veux pas non plus faire le mec qui regarde que les trucs bear, mais, oula, pardon, ça par contre, on va remettre en noir, voilà, tac, 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 ok, si on a ce genre de structure, mais je pense qu'ici ça manque d'un creux, hein. J'ai l'impression qu'on va un petit peu plus bas ici,
Bref, voilà, je surveille ces zones. Si elles réactivent aujourd'hui, c'est-à-dire si aujourd'hui on fait un double bottom par exemple, là je serai plus franc pour dire ok, on tient probablement l'épaule tête-épaule et on peut essayer peut-être un retracement. Mais bon, moi ça me paraît quand même compliqué. Voilà, je ne peux pas vous le cacher, ça me paraît extrêmement compliqué de jouer ce genre de structure-là. Même si ici on a eu un excès final, je pense qu'ici on va juste faire un range, soit un range à plat, hein, c'est-à-dire vraiment le pire du pire, quoi, ça ne parvient même pas à retracer, et on gagne un peu de temps avant de réattaquer les phases baissières dont on parlait après, soit dans le meilleur des cas on s'offre un range haussier, c'est-à-dire qu'on se fait ça, deux coups en bas et une impulsion haussière qui revient chercher les 12 000 par exemple, 12 000 ou qui reviendrait pour le coup là, essayer de venir nous fermer le gap, juste histoire de. Hein. Mais pour moi, effectivement, oui, il y a un soutien qui peut se mettre en place ici vers la zone des 11 300, 400. Allez, plutôt, moi je dirais plutôt 400. Mais je dirais qu'il faut être patient. Voilà. C'est probablement demain que ça me semblerait attractif de jouer ce genre de scénario. Genre laisser le contexte ici monter et essayer de choper, dès qu'on déborde là, vous voyez, dès qu'on passe sous les contextes, vous essayez de choper des achats. Voilà. Là, je ne suis pas contre acheter le DAX, parce que le DAX, il est probablement dans un range. Maintenant, le problème, c'est que, rappelez-vous, avec les ranges, pourquoi on prend des tailles de position limitées et pourquoi on attend des risques rassurants? Parce qu'on ne connaît jamais la forme du range. Le range, ça peut faire A, B, C, D, E, triangle, ça peut faire le classique A, B, C. Je vous montre que les structures classiques, hein, d'accord? Ça peut très bien faire A, B, C. Ça peut très bien faire A, B, C. D'accord? Donc en fait, les possibilités sont autant qu'infinies. Parce que ça, c'est des structures classiques, sans parler des structures complexes en Elliott. Même... Bref, donc les ranges, c'est n'importe quoi. Vous essayez pas de comprendre. Voilà. C'est de dire, il y a un cluster technique par là, essayez de trouver des bons signaux pour le prendre. Si ça prend pas, vous laissez pisser, vous attendez que ça casse sous le bottom et vous identifiez le support inférieur. Pour moi, c'est plutôt vers les 11 050. Rappelez-vous, on l'avait identifié, ce support. Si on va chercher 11 050, ça m'intéresse. D'accord? Donc c'est cette zone-là, 11 003 ou 11 050 pour jouer des supports acheteurs et jouer des replis haussiers. Mais ce sont des replis haussiers dans des tendances baissières. Donc, pour moi, les tendances restent baissières. Quoi qu'il arrive, il vaut mieux favoriser des ventes que des achats. Mais là, on n'est pas sur des timings propices à des ventes. Ou alors ici, oui, mais dans des replis. Voilà, des deux vagues de replis. Grand max, et il faut difficilement viser plus que ça. Qu'est-ce que ça nous donne à exploiter du coup ce cadre-là? Alors, hop, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Qu'est-ce que ça nous donne à exploiter en pur intraday? Bah voilà, pour moi ce matin j'ai plutôt l'impression que c'est les replis baissiers qui sont encore en phase de travail. On voit bien ici la première impulsion baissière terminée, ici on consolide et j'ai plutôt l'impression qu'aujourd'hui on va taper vers la deuxième zone et entre aujourd'hui et demain. Voilà, je dirais aujourd'hui on baisse un peu, on se maintient par là, demain on baisse et on remonte et demain probablement donc la mèche basse. Vous dites voilà, la clôture aujourd'hui se fera là. Moi, je pense qu'on va juste baisser un peu ou essayer de travailler la zone ici, enfin bref, peu importe. Mais je pense que le cluster à revenir visiter, c'est ici. D'accord? Tout simplement, quand vous ne savez pas, prenez toujours les fibos et vous vous dites, ce qui est intéressant, c'est de traiter les fibos extrêmes, c'est-à-dire cette zone-là et ça. Donc vous dites, dès qu'on est au-dessus de ça, c'est intéressant de chercher des ventes, dès qu'on est en dessous de ça, c'est intéressant de récupérer les gains. Pour l'intraday, pour moi aujourd'hui, ça me semble être la stratégie parfaite, parce que vous avez vos contextes qui sont là, qui vont commencer probablement à s'aplatir. Aujourd'hui, ça pue la journée où on fait ça, quoi. Voilà, ça pue la journée où on meurt, mais on reste plutôt bear pour demain aller enfoncer et faire le V-bottom. Pas le V-bottom, mais en tout cas marquer le support dans la zone bleue. D'accord? Où on retrouvera notre contexte horaire, et voilà. Ok? Moi, c'est plutôt comme ça que je le vois. Là, c'est la structure, donc range baissier, tout ce qu'il y a de plus classique. Dès qu'on vient taper dans le contexte, dès qu'on a 61%, ça vend. Donc, on est bien pour moi ici dans la partie range baissière, qui consolide la première impulsion haussière ici, qui fera suite normalement à la suivante dont on a parlé tout à l'heure. Donc, le schéma global à suivre sur le DAX, qui n'est qu'encore une fois qu'un schéma, je ne lis pas le futur, je dis juste, voilà par rapport à ce que j'ai, ce qui me semble être le plus probable. Et donc, je vais essayer de me positionner sur les zones d'intervention de ces structures, qui sont donc celles qu'on a dit, au-delà des fibos, pour le 15 minutes. Ici, vous marquez vos zones, c'est 11 650, pour essayer de rechercher des petites ventes pour ceux qui sont plutôt vendeurs, et sous les 11 540, pour essayer de récupérer ces gains aujourd'hui, sous ou proche, hein, voilà. Et pas plus que ça.
Pour ma part, c'est tout ce que je ferai aujourd'hui. Je vous enverrai les notifs si je prends des trades. Mais voilà, dans ces cas-là, hein, franchement, vous faites vraiment simple. Alors, je vous donne l'astuce. J'ai envoyé un message à TradingView pour leur dire ce serait peut-être pas mal au bout d'un moment de penser à nous mettre des alertes sur les rectangles. Vous voyez, j'aurais dit, comme ça on fout un rectangle et on dit, je sais pas, dès que le prix sort du rectangle ou un truc comme ça. Ils ont dit oui, on va y penser. Bon bref, donc, TradingView. Sinon l'astuce c'est comme ça, quand vous voulez borner une zone, vous utilisez le canal. D'accord, en fait c'est surtout l'astuce, je vous la donne pour ceux qui n'ont pas les comptes pro. Parce que du coup vous êtes limité en nombre d'alertes et effectivement mettre 2 lignes pour une seule pour une seule stratégie, c'est chiant. Hein, parce que tout simplement, ça vous fout 2 alertes en l'air. Si vous en avez que 10, ça va vite, quoi. Donc d'utiliser le canal. Là, ça vous permet en fait d'avoir une seule alerte pour 2 niveaux de prix. Et là, vous utilisez le outside, enfin exiting channel. Voilà, exiting comme ça, c'est à crossover. Voilà. Pas nécessairement de clôture. Et voilà. Donc, voilà. GR30, intraday. Je veux que ça s'arrête demain. Voilà. Donc autrement dit, c'est les zones qui m'intéressent aujourd'hui. Là-haut, je cherche des ventes. Là, je récupère. Moi, je favorise les ventes. Je ne jouerai pas l'achat ici, mais je peux tout à fait le comprendre. Moi, là où l'achat m'intéresse, c'est plutôt vers cette zone-là. Et je pense qu'on va aller la retester. Voilà. La UDNZD, je vous ai dit, je l'ai pris hier, mon profit en horaire. J'en profite juste, hein, voilà, donc des signaux de range en horaire. Je pense toujours qu'on va se diriger un peu plus haut, mais comme le risque augmentait et que j'avais quand même des signaux de range avec des targets, avec des confirmations de prix, bon, je me suis dit, allez, je ne vais pas attendre que ce soit là pour prendre mon profit. Donc c'est fait, hein, j'ai pris 20% sur la UDNZD hier, je vous l'ai mis dans le Discord, bien entendu. Je le fais de manière un peu anticipée parce que de toute façon, prendre mes profits là ou là, ça n'a fait aucune espèce de différence. Pour ma part. Et je suis toujours très largement exposé à l'achat et toujours avec des leviers. J'ai juste réduit un peu l'amplitude de ces leviers. J'attends toujours USD Yen, Eurodoll, blablabla, qui se décide. Je surveille toujours très activement le gold qui se rapproche de sa zone de TP. Donc dès que cette alerte-là, moi, elle me déclenche, je pense que la prochaine fois là qu'on déborde les contextes, c'est là qu'on va venir les choper et c'est donc par là que ça va m'intéresser. Je vais d'ailleurs abaisser un peu cette alerte. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on va taper le canal de tendance là, faire 1564, 65. Donc je vous dis probablement une séance baissière et c'est là où ça va m'intéresser en fait de récupérer les gains. Et en fait, cette zone, alors, j'ai pas dit récupérer tous les gains sur le gold, hein, qu'on soit bien d'accord, mais ici, je vais faire un TP2, donc probablement à 50% de la position. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment va se comporter le VIX. Voilà. Est-ce que, quand gold arrive, VIX est toujours là et on n'arrive pas à franchir, ou alors est-ce que le VIX part complètement en quéquette, et je vous dis, dans ce cas-là, il n'y a pas de support aux US. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas le DAX, hein, qu'on soit bien d'accord. Ce qui m'inquiète, c'est les ricains. C'est de dire que si les ricains reviennent là et commencent à mettre à mal ce support, eux, ils sont dans une merde noire, mais une merde vraiment noire, hein, comme je vous l'ai dit, eux, il y a 10% à lâcher. La prochaine zone, elle est là. Alors, qu'on soit bien d'accord, cette zone-là, de baisse de 10%, c'est les Tesla, les Apple, les Microsoft, les Facebook, les Nvidia, c'est tous les gros qui s'effondrent. Donc, si on a ce genre de truc, c'est du moins 4, moins 5, moins 10 sur certaines grosses valeurs, potentiellement quelques interruptions de cotation, blablabla. Bref, la panique à bord. N'oubliez surtout pas que si ça panique, à 2006, il faut récupérer des gains. Moi, j'ai été clair avec vous là-dessus, c'est une zone de TP obligatoire. Ça ne veut pas dire que je ne regarderai pas les signaux pour définir la valeur des TP que je vais déclencher, mais il est clair qu'à 2006, il faut récupérer des gains, les gars, parmi les trades du sommet. Voilà. Pour moi, c'est la première zone où ici, ok, on a complètement enfoncer les boules, on va probablement aller dessous derrière, mais dans un premier temps, il ne faudra quand même pas oublier ces gestions du risque. Voilà. On parlera de tout ça demain, comme ça je reste concentré sur la partie intraday aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée, je vous dis à demain.